Il aspire à devenir un grand cadre supérieur, quitte à finir gueudin sur un brancard. Synchroniser Google, Android sur son phone tel GPS intégré suivi par les relais antennes. Une pizza surgelée en sortant du taf, il allume la télé. Oui, lui c'est un enfant du parc, plus c'est RFID. Bien sous contrôle soumis à la firme, son rêve c'est d'acheter un appartement pourri à la ville. Sa femme silicone est cramée aux UV, rêve de palner au LM, spavané au buffet. Le nez plein de coke ou le bras sous héroïne. Ça traîne tard le soir dans les endroits glauques, plein de gars sous stéroïdes. Elle est en boîte plus qu'à l'église, au taf plus que chez ses parents. Quelle vie lui vend ce brutaliplis? L'humain 2.0 vaut-il plus qu'un animal? Je l'emmènerais bien se faire exorciser par un imam. Mais que croyait-il? Qu'il allait s'en sortir ainsi, sans religion, valeur ni principe. Il se soigne avec des placebos chimiques cancérigènes. Oublie souvent de se laver, pas le temps de penser hygiène. Le petit copain de sa fille dort à la maison. Ne débat jamais avec lui, non, t'auras pas raison. Rien ne l'intéresse si ce n'est son confort et sa tranquillité. Consomme en finançant des guerres, sans ambiguïté. Il parle de paix et d'amour, car c'est la mode simuler la bravoure. Bobo sur les bords, il aime écouter Aznavour. Ses racines ou sa religion, il s'en tape, il croit pas au djinn. Par contre sur les ovnis, il se rencarde. Il a un lecteur de disquettes. Il effleure le vice presque à chaque fois qu'il y a moyen de se faire le beurre, le beefsteak. Il a voyagé dans le monde, ne voyait que la plage. Il a le syndrome de l'élite, du premier de la classe. Pour lui rien n'est plus sécurisant qu'une banque. Il te le dira, rien n'est plus puissant qu'une vente. Oui, il prône la liberté, c'est un esclave du diable. Il se fout bien de la vie rurale et des espaces plus viables. Tu peux le sermonner, t'en feras plus un homme sage à moins d'un miracle. Bienvenue chez les 2.0, garant d'un monde admirable. Mais que croyait-il? Qu'il allait s'en sortir ainsi, sans foi ni loi, valeur ni principe. Ça parle mode, cinéma, série télé. Force tout ce qu'ils méritaient, les billets qu'ils ont gagnés. Le délibéré ultime n'existe jamais en leur âme et conscience. On leur a mis de la confiance à la place du bon sens. Ils voient les hausses des prix, les drames, les inégalités, mais perdus dans leur fausse mondanité. Ils prient les diables, malhonnêtes envers les pauvres, honnêtes envers l'État. Quand se resserrent les taux, ils bossent dur, ils restent enfermés tard. Leurs gamins délinquants leur mènent la vie dure. Braque des vieux pour du tête, lapidus leur scène la figure. Autant leur faire la piqûre, pense-t-il, ils perdent l'habitude de parler franc avec amour, avec une ferme attitude tranquille. À Castorama, il bloque au rayon des cordes. Se fait des films obscurs parce que sombre est son décor. Ça finira mal, sa femme le sait. Vie banale et âme blessée, agressée par ses démons. Elle ne lutte plus pour fuir la balle. Une vie sans Dieu, croyait-il assumer la mort ainsi? Repense aux drogues, la chirurgie, l'anorexie. Si je te parlais de la tombe, tu couperais le son de beurre. Vivre dans l'espérance d'un bon jugement, seuls les bons le peuvent. Fini la télé, l'ordi, les clips. Valait mieux viser le paradis que la lune lors d'une éclipse. Viré d'un monde éphémère comme d'un appart insalubre. Oui, tu ferais mieux de te racheter parce qu'ici bah rien ne t'appartient à sa hure. Mais que croyait-il? Qu'il allait s'en sortir ainsi, sans foi ni loi, sans valeur ni principe. Bonne chance à tous.